le support, le texte. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? De quoi on a parlé? Si vous avez un mot, une phrase à dire, en cas, la foi. Voilà. Donc on va continuer à parler de la foi. La foi, c'est quoi? Eh bien, on va prendre, pour que je sache, c'est quoi la foi? La foi, selon la Bible, pas la foi selon le monde. Hein? Parce que quand les supporters de foot, par exemple, lors des matchs de Coupe d'Europe, ils vont suivre leur équipe, ils peuvent faire 1000 km, dépenser de l'argent, pas juste pour le billet. Il y a le voyage, il y a l'alimentation, il y a l'hôtel. Ils sont capables de mettre leur famille en danger. Et arriver là-bas, ils vont crier, ils vont supporter, ils vont tout faire. Mais ils ont foi. Ils ont la foi que grâce aux nouveaux joueurs qui arrivent au mercato, ils ont la foi que leur équipe va gagner. Ils vont se qualifier. Donc ils donnent tout. Tu vas dans une tribune, tu dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ils donnent tout ce qu'ils ont. Ils donnent tout pourquoi? Parce qu'ils ont foi. Cette foi-là, ce n'est pas cette foi qui nous intéresse, bien sûr. Mais vous voyez qu'elle est déjà pratiquée. Elle est pratiquée quand les personnes aujourd'hui, je vais prendre un exemple un peu plus moderne, quand tu poses une question à ChatGPT, les gens ont la foi et croient que la réponse est vraie. ChatGPT va les sortir de tous leurs problèmes. Avant, c'était Google. Maintenant, Google est dépassé. On est passé à ChatGPT. Et avant Google, eh bien, il y avait des hommes providentiels. On allait voir tel sage, tel prophète, tel pasteur connu, etc., etc. Mais personne n'allait droit au but, en fait. C'est dommage. Personne n'allait voir Dieu directement. C'est dommage. Il faut aller à la source. Toujours aller à la source. C'est un avantage. Je ne sais pas. C'est comme nous, on a la chance, on vit dans une région où on peut aller à la ferme, chercher la viande, les œufs, les légumes. On est dans une région où c'est... Et quand on y va, tu fais ton panier des différents aliments, et tu vois la différence quand tu manges, tu vois la différence par rapport à quand tu vas à la grande distribution. On n'a pas toujours les moyens d'aller directement auprès du petit producteur, etc. Certes. Mais ce que je veux dire, c'est que la qualité des aliments, tu la sens tout de suite, tu vois la différence. Tu as été à la source. Il n'y a pas encore eu de multiples transformations. Les aliments n'ont pas encore été stockés pendant des mois et des mois dans un frigo, parmi tant d'autres aliments. Pour être sorti seulement quand il faut faire des promos spéciales pour les promos que j'aime bien, que vous savez que j'aime bien me moquer, mais qu'on pense tous faire de bonnes affaires. Et l'aliment, il dort là dans l'entrepôt depuis 6 mois. Et on va le ressortir, on va mettre un peu de brillant. Si c'est des légumes, on met un peu de brillant, juste avant de les mettre en rayon, pour que tu crois que ça a été cueilli hier. Ah. Et quand on va à la source, c'est différent. C'est différent parce que ça ne semble pas tout à fait comme on désire. Il y a moins de brillant. Tu vois, tu prends les légumes, tu prends les fruits, chez le paysan, ils sont déformés. Des fois, il y a des petites taches. Des fois, il y a... C'est pas comme on te l'a préparé. Tu sais, comme on t'a préparé bien comme il faut, en grande distribution, pour que tu l'achètes 10 fois plus cher. Là, c'est brut. C'est meilleur, mais c'est brut. C'est pas moins beau à nos yeux parce qu'on nous a accoutumés à acheter des fruits tout lisses, tout propres, calibrés, etc. On est habitué à ça. On est habitué à ça. Eh bien, pour la foi biblique, c'est pareil. Pour la foi biblique, sans s'en rendre compte, eh bien, nous avons besoin de quelque chose qui nous convienne mieux. On a besoin de choses un peu plus rapides, un peu plus percutantes, comme les panneaux de promotion qu'il y a dans les magasins. C'est marqué en gros, et il y a des couleurs vives pour porter notre attention.
Jésus, lui, il n'est pas venu comme ça. Il est venu, il s'est caché dans une petite mangeoire. Dans Isaïe 53 qu'on a lu il n'y a pas longtemps, on a vu qu'il n'avait même pas l'apparence pour qu'on puisse le reconnaître, que c'était un grand roi. Donc on voit qu'il y a une différence entre le système du royaume des cieux et le système de ce monde en bas. Ils sont opposés. Donc on doit être vigilant, on voit à quel point on doit être réveillé et discerner, pour discerner. Aujourd'hui, on ne peut pas faire confiance à tout le monde, parce qu'il y a le mot Dieu dans sa bouche. Non. Connaître ce qu'il dit qui est vrai, c'est bien, pourquoi pas. Mais si j'ai le temps et l'occasion de connaître surtout la personne, là, ce sera mieux. Là, ça va m'encourager ça va crédibiliser. Et en disant ça, je nous responsabilise, nous aussi chrétiens, à être des modèles, en tout point. Nous sommes amenés de celui qui sort de l'eau à 5 minutes à celui qui a 50 ans de vie chrétienne. Ça ne change rien. Le programme est le même. Nous sommes amenés à être des modèles. Des modèles sur le long terme. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça commence par des petits enfants dans une pièce qui chantent des chants. Et on pense que c'est rien, c'est anodin. Ils s'amusent, quoi. Ils chantent comme s'ils sont à l'école. Et ça n'a rien à voir. Spirituellement, des graines sont plantées dans leur cœur qui vont pousser grâce à la régularité. Ce qui est important, c'est la régularité. Ce n'est pas aller une fois à une réunion où ce jour-là, celui qui prêche a une onction extraordinaire sur sa tête, fait des révélations à gauche, à droite dans le cœur de tout le monde. Et là, ça y est, maintenant je crois. C'est pas ça. C'est pas mauvais. Ça arrive aussi, bien sûr. Mais ça, ce n'est pas ce qui va nourrir et stabiliser ma foi. La foi, c'est plus solide que ça. C'est beaucoup plus grand que ça. La foi que nous avons vue vendredi, on ne va pas lire tout le chapitre 11, on va lire juste le premier verset. Et ensuite, on ira autre part. La définition de la foi qui nous a été laissée, c'est la suivante. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc déjà, on voit qu'on a intérêt d'être solide dans ce en quoi on croit. On est assuré, on ne bégaye pas. C'est pas, non, je ne sais pas s'il est ressuscité, ou je sais, oui, mais peut-être, oui, il y en a un qui dit ça, l'autre qui dit ça. Non, 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 non. Tu es arrivé à un stade, c'est ferme, c'est clair en toi. C'est clair, c'est ferme. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, qui vont arriver, des choses qui vont arriver dans le futur. Et c'est quoi? Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est là qu'on est challengé. Ma foi doit produire du fruit. Si je n'ai pas la foi, je vais produire un autre fruit. Et je vais courir derrière jusqu'à ma mort. Si je dis par la foi que mon enfant deviendra sage, sera intelligent, sera un bon citoyen, sera un bon disciple de Christ, et que je persévère et je continue, mais pendant que je dis ça, je vois l'enfant qui fait plein de bêtises. Il y a décalage. Et pendant qu'il fait les bêtises ou qu'il y a des soucis à gauche, à droite, toi tu es ferme. Tu es ferme, tu ne bouges pas. Ça n'a rien à voir avec la superstition. Rien à voir. C'est une stabilité que tu ne peux même pas expliquer. C'est ferme dans ton cœur. On a dit donc une démonstration de celle qu'on ne voit pas, donc ce qui signifie que si tu as la foi, eh bien il y a des choses qu'on va voir en toi, dans ta vie, qui vont se manifester. La foi, ce n'est pas quelque chose qui ne produit rien. Ce n'est pas juste de la théorie. Non.
Ce n'est pas juste de la théorie. Ça prend le temps que ça prend, mais à un moment donné, il y a une démonstration des choses que je ne vois pas encore. Peut-être parfois tu vas dire à quelqu'un, non mais là, dans cette situation, pour ça, je crois que Dieu va agir. Et les personnes, pas parce qu'ils veulent te faire du mal, mais des fois tu peux avoir des gens qui peuvent avoir des doutes. Ils vont te dire, ouais, ça je sais pas. Mais ce n'est pas des doutes par rapport à un principe biblique, pour t'expliquer un peu mieux la situation bibliquement, mais c'est des doutes un peu vagues, un peu générales. Mais toi, tu as reçu, tu es sûr que Dieu va agir. Il faut que tu restes ferme. Tu ne dois pas t'occuper de ce qu'on dit à gauche, à droite. Toi, tu es ferme. Tu ne vois pas encore la chose arriver. Ça, ce n'est pas le problème. On n'a pas la main, nous. Il y en a un seul qui a la main. Et quand Dieu répond, parce qu'il répond, eh bien là, toi, ta seule vigilance, ça va être de ne pas dire, tu vois, je t'avais dit, mon Dieu m'a exaucé. Tu vois qu'il m'aime, tu vois qu'il me connaît. Je suis connu de lui. Non. Même là, on reste calme. Car Dieu n'aime pas ça. Dieu nous aime tous. Il ne fait pas de favoritisme. Et ça, j'en suis triste, mais je sais que ça prend du temps avant d'être intégré dans chaque personne. Il y a toujours un temps où on se sent un peu plus petit que l'autre, un peu plus, et à l'inverse, un peu plus grand que l'autre, un peu plus sain que l'autre, ou l'autre un peu plus sale que l'autre. On n'a pas encore bien intégré à quel point Dieu nous aime. On n'est pas encore bien consommé dans cet amour-là. Ça prend du temps. Et des fois, c'est nous les fautifs. Au lieu de nous aider les uns les autres, de nous supporter les uns les autres, de nous aimer les uns les autres, comme Jésus nous a demandé, eh bien, on se crée sans se rendre compte un peu de distance. Et comme beaucoup d'endroits, sans crier gare, ça peut devenir, et que Dieu ne le fasse pas ici, mais ça peut devenir des rassemblements de gens qui sont là physiquement, mais ils sont loin dans leur cœur. Et jusqu'au point où Dieu a été obligé de dire dans sa parole que l'amour soit sans hypocrisie. Ça nous fait honte. Hein. Ça nous fait honte parce que c'est évident que l'amour n'est pas hypocrite normalement. Mais l'être humain est tel, un besoin, notre cœur a besoin d'un tel changement que même dans l'amour, même si tu penses que quelqu'un t'aime, eh ben, il peut même y avoir là de l'hypocrisie. T'aimer par intérêt. Nous sommes de ceux, et nous devons être de ceux qui aiment sans attendre en retour. Pourquoi je vais aimer sans attendre en retour, quoi que ce soit? Parce que je l'ai lu dans la Bible. Je l'ai lu, ça me suffit. Mais oui, pourquoi? Parce que j'ai la foi dans la parole. Là, j'ai lu la définition. La définition qui est toujours rapportée lorsqu'on parle de la foi. On vous parlera toujours d'Hébreux 11 au verset 1. Cependant, la foi, nous savons que c'est un don de Dieu. C'est la Bible qui dit aussi. Chacun reçoit une mesure. Il y a des personnes qui reçoivent une mesure de foi jusqu'à faire des miracles. D'autres, une mesure de foi dans le service. Ils n'oublient aucun détail. Ils sont impressionnants. Tu peux pas te mesurer. Chacun a sa mesure et les dons qu'il a reçus par rapport à la foi. Mais la foi en quoi? Parce que Hébreux 11, verset 1. Les choses qu'on espère. C'est normal, on est des êtres humains, on espère vivre en paix, on espère pouvoir manger chaque jour, avoir un toit, payer moins d'impôts, etc. On espère des bonnes choses. Mais ça, c'est pas la foi. Je dois espérer que tout ce que Jésus dit dans sa parole, me concernant ceux qui sont disciples de Christ,
soit vrai. Eh oui. Si Jésus me dit dans Luc, chapitre 14, que celui qui renonce à tout ce qu'il a, il peut devenir mon disciple. S'il ne renonce pas à tout ce qu'il a, il ne peut pas être mon disciple. Si je ne crois pas ça, ça va être compliqué de le mettre en pratique. Je n'ai pas une espérance sur le fait que je dois tout renoncer pour Christ. Non, on a parlé de notre espérance tout à l'heure. Une espérance d'avoir un meilleur salaire, une espérance d'avoir une meilleure maison, une espérance d'avoir un meilleur travail, une espérance. C'est pas mauvais, c'est des bonnes choses. Pas de problème. Mais quand je vais venir au fait que Jésus va me dire, comme on a parlé vendredi, c'est vendredi qu'on a parlé du jeune homme riche. Quand Jésus va venir et resserrer le chemin de ma marche chrétienne, là, il va falloir que, effectivement, ma foi soit véritablement une ferme assurance. Au-delà des bénédictions que je recherche et que Dieu, de toute façon, va me donner, parce qu'il nous aime et il sait donner de bonnes choses à ses enfants. Amen. Il nous bénit même au-delà de toutes nos espérances. Tu vas prier pour 1, Dieu va te donner 10. Mais il faut prier pour garder la foi jusqu'au bout. Il faut dépasser les choses matérielles. Même les choses physiques. Dieu nous donne des exemples qui sont dans la Bible. Il nous donne aussi des exemples physiques, concrets. Par exemple, vendredi dernier, j'avais expliqué à ceux qui étaient là, et j'ai toujours actuellement une névralgie intercostale. Donc de temps en temps, je sens comme on me met un poignard dans le thorax. Et j'arrive même pas à marcher. Ou je marche comme tout doucement. Donc on fait comment? J'ai la foi que Dieu, lorsque la réunion commence, met la main sur moi et je puisse parler tranquillement. J'ai la foi que lorsque je suis devant vous aussi le dimanche, quelle que soit ma souffrance, elle n'apparaisse pas pendant que je suis en train de prêcher, pendant que je suis en train de chanter. Je ne sais pas comment Dieu fait, mais il le fait. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Est-ce qu'au premier petit bobo, on va tout abandonner? Non. Non. C'est la vie, c'est comme ça. Chaque chose que Dieu met devant toi, c'est quelque chose qui est adapté à toi. Mais tu n'as pas encore conscience que tu as la capacité de surmonter l'événement que devant toi. Tu n'as pas encore la conscience. Parce qu'il y a des peurs, il y a des craintes, il y a le passé qui ressurgit. Et le diable vient mettre juste un petit grain de sel, un petit grain de sable. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour te détourner. Et te faire oublier toute la parole. Toute la fidélité de Dieu, qu'on chante avec plaisir. Tout son amour, tout ça, ça va s'évaporer. La foi, maintenant, effectivement, je sais que Dieu a maintenu Paul. Il a écrit des lettres, l'apôtre Paul a écrit des lettres merveilleuses lorsqu'il était en prison, dans des chaînes. Et quand je lis ces lettres-là, je me régale. Mais lui, il était en prison. Oui. Il avait la foi. Il avait la foi. Chacun a reçu sa mesure. Nous ne sommes pas tous apôtres. Nous ne sommes pas tous prophètes, ni pasteurs. Mais nous sommes censés être enfants de Dieu. Et qu'est-ce qui nous a fait devenir enfants de Dieu? C'est sa parole. Oui. Donc, il faut que je sache en quoi, au final, ma foi doit reposer. Sur quoi elle doit reposer? On dit, oui, ça doit reposer sur Jésus. Très bien. Mais il faut aussi que je puisse aussi, par la Bible, rappeler à mon âme une définition, une parole de Dieu.
qu'elle soit gravée dans mon esprit et sur mon cœur, pour qu'au moment opportun, ça remonte. Et que je me rappelle que, ah oui, la foi, c'est pas juste venir à l'église, chanter, danser, prier et bon dimanche. Non. Alors, on va prendre l'Épître aux Romains, au chapitre 10. Vous m'avez déjà entendu prononcer cette parole. Certains la connaissent déjà, mais on va la reprendre. L'Épître aux Romains, donc au chapitre 10 et au verset 17. On va commencer même au verset 14, s'il vous plaît. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? C'est vrai, quelqu'un qui n'est pas à Dieu, on va lui demander au verset précédent, qui nous dit au verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et dans l'évangélisation, parfois, quand tu parles une fois à une personne et que ou 2 fois ou 3 fois, c'était l'occasion, n'oublie pas de rappeler cette parole-là. Que si la personne ne croit pas tout ce que tu dis à l'instant T, qu'elle puisse se rappeler que au jour où elle aura besoin, qu'elle invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, afin d'être sauvée. Je ne sais pas si elle aura eu le temps de passer dans les eaux du baptême. Je ne sais pas si elle aura eu le temps de vivre les dons de l'Esprit. Je ne sais pas si elle aura eu le temps d'avoir le baptême dans la sainteté. Je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est claire qu'il faut qu'elle soit plantée dans son cœur, c'est que elle puisse invoquer le nom du Seigneur. Amen. Maintenant, au verset 14, effectivement, comment cette personne-là va invoquer le nom du Seigneur? Puisqu'elle ne croit pas. Et ensuite, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Vous voyez l'importance qu'on a, nous, de parler de Jésus. Hein? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, un petit rappel, du coup, pour nos frères qui prêchent la parole de Dieu. Quand tu prêches la parole de Dieu, tu es là pour annoncer Jésus-Christ. Tu n'es pas là pour être le coach de vie des gens, le psychologue des gens, le psychiatre des gens, le meilleur ami des gens. Non. Nous sommes là. Déjà, c'est une grâce que Dieu nous donne, nous confie cette mission de prêcher sa parole, déjà. Et notre mission, c'est d'annoncer Jésus-Christ. C'est tout. Verset 15, maintenant, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Prêcher la parole, c'est bien, mais est-ce que c'est Dieu qui t'envoie? Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Au final, qui a cru à la prédication? Et là, le verset 17, le point que je voulais faire avec vous. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Quelqu'un veut-il la foi? Quelqu'un veut-il faire grandir sa foi? Va au pied du Seigneur. Prends les évangiles et mange tout ce que Jésus dit. Ce que tu ne comprends pas, note sur une feuille. Écris-le. Écris-le. L'action d'écrire, de mettre de côté, ce n'est pas comme un étudiant à l'école. Tu ne vas pas retourner à l'école, ce n'est pas ça. Mais chaque effort que tu fais, chaque petit pas que tu fais en plus te rapproche du Seigneur. Pas pour que tu sois de plus en plus intelligent lorsqu'une personne va te donner la réponse. Ce n'est pas ça. Plus que ça, ce qui est magnifique, c'est l'action qui est invisible
à l'instant T que tu ne te rends pas compte. Mais quand tu te rapproches, quand tu te donnes un peu plus, eh bien Dieu, il te bénit et il change. Il commence à te changer. Il commence à te changer. Encore et encore. Il change ton cœur. Un travail est fait. Il est fait en finesse, plus fin qu'un chirurgien. Et quand tu manges la parole de Dieu, quand tu manges les paroles de Christ, je te dis, tu es indétrônable. Personne ne peut te raconter n'importe quoi. On ne peut pas te raconter n'importe quoi juste avec un sourire et une main sur l'épaule. Non. Parce que tu as été amené à connaître celui que tu es en train de chanter, celui que tu es en train de prier. Tu as été amené à le connaître parce que tu t'es penché sur ces paroles. Et donc, en faisant ça, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, toi-même, tu participes à ce que la foi soit implantée dans ton cœur. C'est aussi simple que ça. J'espère que vous le comprenez bien en tout cas. Si tu veux que ta foi grandisse, ce n'est pas la peine qu'un serviteur de Dieu vienne t'imposer les mains. C'est pas ça qui va faire grandir. Non. Par exemple, je vais donner mon exemple. Quelqu'un qui ne me connaît pas encore, il faut qu'il passe beaucoup de dimanches et de vendredis à me côtoyer. Il faut qu'on se au téléphone de temps en temps. Il faut qu'on se voit à l'église. Il faut qu'il me voie en dehors de l'église. Il faut qu'il voit mes enfants vivre. Il faut qu'il voit ma femme. Il faut qu'il me voie. Il faut qu'il y ait une accoutumance au fur et à mesure qui prend des semaines, des mois, des années pour me connaître au final. On est d'accord ou pas? Ou alors on connaît quelqu'un dès la première rencontre. Non, il faut du temps. Eh bien, pour Jésus, c'est pareil. C'est pareil. Si je lis la parole une fois tous les 6 mois, comment je peux dire que je connais Jésus? Non, je connais juste comment prononcer le prénom. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais si je suis très régulièrement avec Jésus, non seulement je vais amener à le connaître, mais surtout je me ferai connaître de lui. Et ça, c'est le plus merveilleux. Donc, pour finir, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On se rappelle ça, c'est important. C'est-à-dire que ce que tu espères va arriver. C'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. Ce que tu espères va arriver. Maintenant, si tu as demandé des choses selon Dieu, ne désespère pas, ça va arriver. Si tu as demandé des choses pour tes propres convoitises, ça ne va pas arriver. Si tu demandes des choses, même avec foi, mais qu'à côté, tu continues à vivre dans le péché, ça ne va pas arriver. Et l'Éternel te rappellera dans Ésaïe qu'il n'a pas ses oreilles ne sont pas trop courtes, trop présentes pour entendre, ni ses bras trop courts pour secourir, mais ce sont nos péchés qui nous ont séparés de lui. Donc avoir la foi, oui. S'éloigner du mal, oui. Oh oui. Oh oui, avec toute la force, la même ferme assurance que j'ai pour un exaucement, je dois avoir cette même force-là pour m'éloigner du mal. Pourquoi? Parce que la foi, Dieu me rappelle que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, Christ, quand il parle, il va être cohérent. Il ne va pas me dire, tu peux vivre ta vie comme tu veux, je vais répondre à toutes tes prières. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. On le sait, mais c'est un rappel, parce que, vous savez, je relisais ce matin encore, Dieu veut sanctifier son peuple, le purifier. Le purifier, il dit dans sa parole, comme l'or et l'argent.
Et il y a une manière de faire. J'ai essayé d'étudier un peu comment on peut purifier l'or. Il y a de l'or qu'on trouve à l'état brut où il y a des scories, il y a des impuretés dessus. Et ça n'a pas la même valeur que si tu le purifies. Et il y a un élément extérieur. Il y a plusieurs méthodes, j'en ai vu 3. La première méthode, c'est de fondre l'or avec le plomb. Et le plomb récupère toutes les impuretés. Et donc, dans chacune des méthodes, tu n'as jamais 100% d'or pur à la fin. Mais tu as 99,99%, ce qui est pas mal déjà, d'or pur. Et l'image que Dieu prend, c'est la même pour nous. Il y a l'élément qui va venir en nous pour nous enlever toutes ces impuretés, c'est le Saint-Esprit. C'est là qu'on fait la différence entre quelqu'un qui marche par la chair et quelqu'un qui marche par l'esprit. Quelqu'un peut marcher par la chair de manière religieuse, être présent à toutes les réunions, faire tout plein de choses, de prières, d'aumônes et tout ce que tu veux, mais son cœur n'est pas changé. Le Saint-Esprit n'a pas changé son cœur. Et tu peux avoir quelqu'un qui marche par l'esprit, qui n'est pas toujours à l'heure, qui ne fait pas forcément toutes les réunions, mais son cœur est changé. Son cœur est changé. La personne a laissé son cœur changer. Et au bout du bout, c'est cette personne-là qui va devenir de plus en plus parfaite. Comme Dieu a dit, soyez parfaits, comme moi je suis parfait. Soyez saints, comme moi je suis saint. Prions le Seigneur afin que cette Église sans tache ni ride dont lui-même parle, nous puissions en faire partie. Nous ne pouvons pas avoir de tunique remplie de saleté. Dans la parole, on voit des histoires où, à un moment donné, le maître de maison est étonné de voir quelqu'un aux noces avec un habit sale. Il dit, comment tu as pu rentrer ici? Soyons vigilants. Si tu lis les évangiles, si tu persévères dedans, eh bien, tu vas voir. La même patience que tu prends pour écouter un message un dimanche matin. Une trentaine de minutes. Mais de la force aussi. Quand tu es chez toi la semaine. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, peu importe. Mets de la force. Éteins Netflix. Éteins Prime Video, éteins tout ça. Si tu peux même annuler l'abonnement, n'hésite pas. Tu gagneras de l'argent. Tu pourras payer d'autres factures. Mais aujourd'hui, il faut vraiment se faire violence. Je juge personne, hein, attention. Mais il faut se faire violence aujourd'hui. Il faut se faire violence vraiment. Vous m'entendez souvent dire ça. C'est que l'heure est grave. L'heure est grave. Bénissons le Seigneur. Amen.